Ça doit démontrer ce régulateur allemand des années 1900. Sonnerie heure et demie. 10 heures. Comme les heures de 1 à 12. Okay. Ensuite, clips. Il y a deux clips l'un sur l'autre. Ah, il y en a deux quand même. Il y en a deux, oui. C'est pas, il y a une rondelle et puis le clips dessus. C'est plus difficile. Et les clips, ça se fabrique si elle est cassée. Non, les clips. On peut les reproduire. Celui-là, c'est difficile. C'est dans les pendules Zénith ou le Castel, on peut, ils sont différents et puis on peut en obtenir encore, mais c'est du régulateur. Oui. Sinon, il faudrait découper ça dans une petite plaque en acier. C'est vite du travail. Ça doit être aussi
ça doit être trempé à la fin. Parce que Trempé bleu. Hein. trempé puis revenu bleu, bleu, pas ouais. trop. Je fais une petite marque. Parce que là, il n'y a pas de marque en fait. Là. Non, ils en font pas là. D'accord. Donc si au préalable c'était positionné juste, ce que j'ai regardé, quand ça tombe sur la cam des heures, là, le bateau. Ça fait une belle marque quand Parce même. qu'il ne doit pas tomber entre deux, il doit tomber vraiment sur le... Ça dépend, c'est progressif, donc il ne tombe pas toujours forcément au milieu de l'encoche, mais à 12, il doit être pratiquement au milieu en général. Donc c'est pas une nécessité de marquer, mais ça simplifie un petit peu le travail pour après. Donc, ici on a la chronométrie. Beaucoup de jus. Max. Attraction parce qu'il faut. Quand je demande, je note certaines choses parce qu'après je ne me rappelle pas. Au-dessous de la minuterie, ici il y a minuterie sur un tenant, mais ici ils ont mis un bouchon. Pour surélever la roue. Quand on nettoie la pendule et puis qu'on n'a pas vu qu'il y avait un bouchon, ben, il va tomber dans le bain et puis après on se dit comment ça fonctionnait. Pas de photo. C'est vraiment à l'ancienne. Je note. Oui, des fois je fais des photos. Mais ah bon, si je marque un bouchon, maintenant, minuterie. Il y a deux clips, il y a ces deux clips aussi au-dessus. Deux clips. Devant la minuterie. Donc ça c'est la partie avant, hein. Je mets la boîte de devant. Alors, bien expliquer pourquoi c'est deux boîtes. Hein. Je l'avais expliqué. Le mieux c'est de toujours répéter comme ça au cas où on oublie. Ouais, quand je démonte une pendule comme ça, je prends deux boîtes, je mets tous les petits éléments, vis, rondelles, ces choses-là dans une boîte
j'appelle devant. C'est mon côté aiguillage et puis derrière, côté opposé. Comme ça on a toutes les vis à la même place, la même côté, mais ça se retrouve quand même assez facilement après au remontage. Si je vais enlever l'ellipse. Ah, mais tu fais pas la marque sur l'ellipse, non? Non, parce qu'elle est sur un... C'est pas nécessaire de la marquer parce qu'elle est sur un... Oui, elle est quand même sur un carré là, mais... Ah bon, c'est bon. On peut quand même la régler après. Après, ok. Elle est facile à enlever et puis remettre. Oui, oui et non. Je me souviens, j'avais ce problème-là, justement. Il y a toujours quatre côtés comme ça, mais... Ah, il y a 4 côtés. Ouais. Est-ce que tu as déjà l'habitude de repérer chaque fois? Comment tu sais que... Après, c'est avec le rouage interne. Ouais. C'est comme l'ellipse qui fait le stop. Donc, là, on a la route d'élec. Mais il n'y a pas de... Quand le marteau tombe, le chemin qui reste à parcourir ici doit être court, d'être de 2-3 mm jusqu'au stop de la pièce. C'est ça que... Cette pièce-là. Ok, c'est ça la marque. Tu vas toujours te mettre... Là, je pense que c'est pas utile de noter avant. Voilà pourquoi il y a autant de pinces. Je me demandais pourquoi il y a autant de pinces. Différentes sortes de pinces. J'utilise beaucoup de sortes de pinces. Impressionnant. Avec chez le dentiste. Si j'enlève le déclenchement de la sonnerie. Puis ici, ça s'enlève pas. Ça c'est la pièce de déclenchement de la sonnerie pour l'heure ici. Ça tourne dans le sens forcément dans le sens horaire. Il y a une plus longue plus longue palette pour déclencher les heures. Ça doit armer plus pour que le râteau puisse tomber jusque sous les heures abusées. Et puis à la demi, ça doit juste déclencher par cette petite palette, par la palette, une autre palette qui est à moins grand diamètre, qui elle libère juste le râteau ici en bas d'une dent côté à la demi. Et ça déclenche le marteau de 30 minutes de demi-heure. Ici. Elle est déjà désarmée là. Alors voilà. Ouais. Et pour le zénith, tu as dû la remonter? Le pendule zénith. Ouais. Celle que elle est là. Ah, elle est toujours là. Ah. Ouais, bah, je la démontre à toi. C'est bon. Est-ce que je peux faire ma méthode de prendre des photos, des vidéos pour ne pas me perdre? Ici normalement je marque si c'est côté sonnerie ou côté mouvement, mais ici on peut dire que c'est identique. C'est pas comme dans les pendules anciennes, on ne doit jamais mélanger côté mouvement, côté sonnerie, mais dans ces choses là ou dans les pendules plus modernes,
Ils ont les mêmes dentures. C'est identique. En principe. Ici, il y a beaucoup de graisse. J'ai remarqué la graisse Je mets directement là de la benzine pour dégraisser. les nettoyer. Là aussi, la quantité, ça va bien doser. Bon, de ce côté, j'ai un peu tout enlevé. Ici, Les marteaux, ils sont toujours là. ils sont encore là. Donc, celui-là, il tient parce que Ça, c'est un pont, comment on appelle ça ou... c'est un petit pont. Un petit pont. On peut dévisser le pont, puis mettre le marteau. Enlever d'abord le marteau, puis après on peut mettre le marteau à la fin. Ici on voit il y a deux vis de diamètre différents. Les têtes, peut-être que les pailles sont la même chose. Et moi je note simplement que celle d'en bas elle a un diamètre plus grand. Pour gagner 2 minutes quand je le remonte. Ou 1 minute. Ça, c'est un tout, là. Tu peux pas enlever comme ça. Là. Ici, pour voir qu'on l'a enlevé là. Ah oui, il y a le... Celui-là, il est entre platine. Donc maintenant, pour ouvrir les platines avec ce type de mouvement, ici, on peut appeler ça, c'est quelque chose, c'est la chaussée. Hein. C'est la chaussée qui entraîne la roue de minuterie, qui elle entraîne la roue des heures. Pourtant là comme des heures. Ici on a la chaussée, ce pignon là qui fait chaussée, il est chassé sur cette tige très fort. Et on pourrait imaginer, si je prends mes leviers comme ça, que je tire très fort, peut-être qu'il part, peut-être. Parce que des fois ils tiennent tellement fort qu'on n'arrive pas à les enlever, même avec ça. Donc, c'est l'ennui un peu de ce genre de régulateur, c'est qu'on ne peut pas enlever la tige de centre. On l'est ici, quand on regarde dedans, on regarde là-dedans. Ici en fait on doit avoir, si on retient le rouage, on tourne ici, on doit avoir le lanternage, hein, donc de l'aiguille. Si on veut mettre la pendule, quand on met la pendule à l'heure, ici là où il y a l'encre, donc la roue elle peut pas tourner comme ça. Quand on met à l'heure, forcément il y a une friction qui fait que c'est comme dans une montre, il y a le lanternage quelque part. Et le lanternage ici, il est ici à l'intérieur sur l'extrémité de la roue de centre. Donc si je démonte de ce côté, une platine on peut pas dans les pendules anciennes comme ça, on peut pas démonter de devant ou derrière, on peut démonter que derrière. C'est des piliers avec goupilles, et puis de l'autre côté ils sont rivés, donc on peut ouvrir toujours que devant, que derrière, pardon. Ah oui, oui, il y en a qui sont... Tandis qu'ici, dans ces choses, on peut dire bon marché, on pourrait ouvrir devant ou derrière parce que c'est toujours fixé par des écrous. Bon, ici dans le cas présent, c'est pas le cas ici. Dans l'autre que je viens de monter,
celui-là pas non plus. Mais souvent dans ces régulateurs comme ça, allemands ou autres bon marché, on peut ouvrir, il y a des écrous derrière et devant, donc on peut ouvrir soit devant, soit derrière. Mais quand on a maintenant je vais devoir ouvrir ce côté, justement. Si je pouvais ouvrir de ce côté devant, j'enlève ma platine. Après je peux pas accéder à cette roue sur le devant pour enlever le clips parce qu'il est derrière. C'est peut-être plus facile si je l'ouvre, comme ça on va voir mieux. Mais selon si on peut ouvrir des deux côtés ou seulement derrière ou devant, dans ces régulateurs là, il faut toujours regarder où se trouve comment est le système de lanternage. C'est vraiment important ça. Parce qu'on ne peut pas déchasser. Parce qu'après on est embêté pour sortir les roues ou bien pour les remettre. Là, en enlevant tout ça, il y a toutes les roues qui vont se défaire. Quand on ouvre. Tu vais devoir nettoyer comme ça la pièce pas, Non, je vais enlever le copie, ouais. Donc voilà, maintenant on a une vue d'ensemble de la platine qui est ouverte. Là, tu vas prendre une photo. On peut le faire ou ne pas faire une photo, c'est égal. Là, de toute façon, si je fais pas de photo, j'arriverai à la remonter. De toute façon, j'arriverai à le réassembler. Mais des fois, s'il y a une petite subtilité. Alors, c'est toujours important de préciser, le thé, c'est très important de boire de temps en temps, faire une pause. Donc là, je commence à enlever les... C'est le volant de la sonnerie. C'est le volant de la sonnerie. Ça, c'est la roue de délai. Là, on vient dans le sens inverse du rouage. Ça, c'est la roue d'arrêt qui porte la levée qu'on a vue avant, là. La levée qui fait le stop. Ça, c'est la roue des chevilles. Qui arme les marteaux pour les laisser frapper sur le timbre. Et puis ici, on a la roue de huitaine de la sonnerie. Bon, elles ont... Bien vérifier les dents là. Ouais, il y a quelques petits accros, mais les dents sont pas abîmées. Et tu dois aussi faire un peu de polissage entre les dents pour quand elles sont un peu abîmées. Ouais, si c'est village de ma coup de cabron. Ouais, d'accord. Surtout, le plus important, c'est que quand on fait le bouchonnage, je regarde toujours si les dents, il n'y a pas des dents pliées. Parce qu'il faut y a une dent ou deux qui sont pliées. Soit un peu en avant, soit un peu en arrière. Et puis après, ben, l'engrenage, il n'est pas bon. Hein. C'est des causes d'arrêt. Tu dois refaire les dents aussi. Non, quand elles sont pliées, bon. Ça. En général, si elles sont beaucoup pliées, quand on les redresse, oui, elles cassent. Ben là, il faut les replanter, mais souvent elles sont un peu pliées. Et puis avec une pince plate comme ça, tu arrives à remettre.
Comme ça, à peu près. j'arrive à les redresser sans les casser. Ouais, toujours travailler avec des bons pinces en fait. Après, c'est toujours une question d'habitude. Tu fais une marque. Ça, c'est le rouage de la sonnerie. Je mets un tout petit S pour dire sonnerie. Mais ici, de toute façon, on ne pourrait pas interchanger. Parce que la roue du Iten, elle est là. Hein. Elle est deux fois plus grosse que Ici, ça celle. part comme ça, le rouage. Et puis là, on a la roue, dans le bon sens, on a la roue du Iten, qui est grande, qui est placée entre les deux barillet. On a la roue de centre qu'on peut pas enlever, puisqu'on a le, comme j'ai dit devant, on a la chaussée qui est chassée. Ici, on a la roue intermédiaire, la roue d'échappement. Et maintenant, ben voilà, on a les deux. Les barillets, c'est la même chose. Tu vois, j'arrive pas à les enlever. Cette roue, elle est vraiment ennuyeuse. Donc, dans cette position-là, ici c'est ce clips-là. Ah, il y a un clips. C'est ça qui fait le lanternage. Ici, c'est la force de ce ressort. Ouais, c'est le ressort qui. Et pour remettre la goupille, là, c'est assez galère parce qu'il faut tendre et puis il faut mettre la goupille en même temps. Faut pas. Et c'est pas facile du tout. Faut pas être seul là, faut avoir Ouais, plusieurs. quand on est seul, on doit arriver à se débrouiller. Hein. Ah, carrément. Et là, tu es en train d'enlever là alors. Tu vas devoir Je vais l'enlever parce que de toute façon, pour nettoyer d'une bonne façon, on est obligé. Puis mettre de la graisse propre, on est obligé de la sortir. Là, ça va partir d'un coup là, non? Parce que tu la retiens pas. Ça y est, le goupille est parti. Ouais. L'internage est. De toute façon, je la change, je vais mettre une nouvelle. Voilà le ressort de friction. C'est assez costaud. Hein? Oui. Ici, il est très costaud. Ce ressort de friction. Toi, tu vas devoir un peu la forcer pour pouvoir intégrer dedans. Une petite anecdote avec ce ressort de friction. Nous avons réparé un régulateur allemand comme ça il y a 2 ans en arrière dans le cadre du magasin. Et puis l'horloger qui travaillait en ce moment-là chez nous, il avait réparé ce régulateur. Et puis quand il a remis en place ce ressort, le ressort en question, il avait 4 bras. Ils ont des fois 3, des fois 4. Et je sais pas, je sais pas comment il a fait, mais quand il a remis le ressort, il l'a mis comme ça. Un des 4 bras, il était dessous. Ouais. Est-ce qu'il l'a mis comme ça parce qu'il n'arrivait pas assez à attendre pour mettre la goupille, ou bien il n'avait pas vu, ou bien je sais pas. Il suffit que ce régulateur, il est pas plein. Il est après chez nous, il a quand même fonctionné puisqu'on l'a livré chez le client. Et puis après 2-3 semaines ou un mois, le client a dit la pendule s'arrête. Elle s'arrête, elle fait des arrêts. Quand je la remets en marche, elle fonctionne 5-10 minutes, elle s'arrête de nouveau. Je l'ai reprise à l'atelier. J'ai regardé, je voyais un défaut quelque part. Et puis ce mouvement-là, il avait un autre système pour isoler la sonnerie des heures. Ici, on n'a pas ce système. Il y a plusieurs systèmes de quadrature de sonnerie dans ces horloges allemandes ou dans les anciennes également. Et le système, ici, on n'a pas ce système-là justement. Parce c'est conçu différemment, tout simplement. Mais là, c'est le mouvement dont je parle. Là, elle avait un système sur le devant d'un levier qui venait être armé pour, avant l'heure, isoler un des 2 marteaux pour qu'à l'heure ça frappe que sur un timbre et pas sur les deux, comme ça doit après devait
le libérer pour sonner bim bam à la demi. Pour différencier l'heure de la demi, on a souvent un isolateur qui isole un marteau avant l'heure pour qu'à l'heure ça sonne que sur un timbre. Pas à l'heure pour chaque coup sonné ça fasse bim bam. Et ce levier il était particulier et puis moi quand j'ai regardé pour chercher trouver un défaut, j'ai trouvé que ce levier qui était armé avant l'heure, il prenait beaucoup de force sur le mouvement et puis j'ai un peu repoli encore un peu mieux les fonctions. J'ai regardé que je puisse mettre dans la meilleure disposition possible. Et je l'ai finalisé, je l'ai remis dans son boîtier. J'ai laissé fonctionner à l'atelier, bien sûr en observation. Et puis, quand j'observe une pendule en général, comme celle-ci là, je l'ai terminée la semaine passée, quand je commence une observation, je remonte de chaque côté, mouvement et sonnerie de 3 tours environ. Parce qu'on est à peu près sûr, si elle fonctionne dans les derniers tours, qu'elle va fonctionner dans les tours supérieurs, logiquement. Ce qui n'est pas forcément une logique des plus logiques. Mais dans le cas présent, quand j'ai remonté cette pendule là dont j'ai parlé avant, tout en haut, la mettais en marche, et bien dans la demi-heure qui suivait, quand l'aiguille des minutes remontait justement, je travaillais avec ce levier pour isoler le marteau à l'heure, et ça s'arrêtait. Après je passais avec mon aiguille le 12, hein, la partie supérieure, je la laissais en début de descente, je remettais le balancier en marche, elle fonctionnait de nouveau 30-40 minutes. Et puis quand elle arrivait de nouveau contre les 12, elle s'arrêtait de nouveau. Parfois, elle passait 1 ou 2 heures étonnamment. C'est à cause que tu n'avais pas vu justement ce problème de ressort. Alors justement, c'est une anecdote en fait. Ouais. Mais une fois que tu as... Une anecdote de trouver un défaut. Oui, il y en a pas mal je pense à trouver. Donc la pendule, comme j'ai dit, j'avais remonté en haut, elle avait des arrêts, on peut dire pratiquement avant chaque heure. Puis dans mon esprit, dans ma réflexion, je me suis dit, c'est ce levier qui isole le marteau, qui prend trop de force sur le rouage. Et je me disais, c'est quand même un peu curieux, elle est remontée tout en haut, donc elle devrait quand même passer. Et puis, je la remettais, je l'avais remise X fois en marche, quand elle était toujours remontée bien contre le haut, mais avec ça, elle s'est quand même désarmée avec les 2-3 jours suivants. Je n'ai pas mis chaque heure, j'ai avancé. Dans une journée, j'ai avancé quelques fois, et puis voilà, je voyais toujours qu'elle s'arrêtait. Et puis, finalement, quand elle était désarmée de 2-3 tours, hein, peut-être admettons qu'il y avait 8 tours d'armage de bas en haut, puis quand elle arrivait dans le 5e tour, après tout d'un coup elle s'arrêtait plus du tout. Elle pouvait fonctionner encore 10 jours, des fois juste tout en bas, mais vraiment tout en bas. Ouais. Et puis je me disais, mais ma réflexion elle est pas correcte, elle est pas juste, puisque quand il y a beaucoup de force, qu'elle est remontée tout en haut, elle s'arrête pratiquement chaque heure, parce que je pense que ce levier d'isolation il prend trop de force. Puis quand elle a moins de force dans le rouage de moteur, elle s'arrête plus. Et la tension, puis, le fait qu'elle est remontée à fond. Et puis après ben voilà, j'allais laissé aller juste tout en bas, donc je me disais c'est quand même vraiment particulier. Après je le remontais tout en haut, je le remettais en marche, ça se produisait moins. Après ça s'est un peu moins produit. Et puis pour finir, je me disais elle s'arrête peut-être plus que 2 ou 3 fois quand elle est remontée tout en haut. Mais je comprenais pas pourquoi. Puis une deuxième fois, je l'ai quand même rapporté chez la cliente en lui signalant la chose, que si elle s'arrêtait, elle était remontée tout en haut, qu'elle la relance 1 ou 2 fois, qu'après
Après, étonnamment, elle passe, elle fonctionne pendant 10 jours. Et puis après, j'ai plus rien entendu pendant quelques mois de cette cliente. Et puis un jour, elle a téléphoné, puis elle a dit, mais écoutez, la pendule, quand elle est remontée en haut, elle fonctionne 5-10 minutes, peut-être 30 minutes grand maximum. Et puis je la relance une ou deux fois, mais ça ne donne pas satisfaction, quoi, elle ne fonctionne pas. Alors je l'ai reprise deuxième fois. T'as tout redemandé, Et puis je me suis nouveau un peu pris la tête. Ouais. Avec ce levier d'isolation, me disant, mais finalement, est-ce que c'est ça, c'est pas ça? Et puis après j'ai pensé qu'on pouvait avoir un engrenage quand une pendule est remontée tout en haut. Si l'engrenage il a peut-être déjà un peu trop de pénétration, hein, des fois c'est le cas, ils sont plus tip top comme à l'origine, donc même quand on a remplacé des bouchons, il peut peut-être quand même y avoir un petit peu trop de pénétration, ou pas assez, hein, soit l'une soit l'autre. Et puis quand la pendule est remontée en haut, on a beaucoup de force en présence dans les engrenages, c'est logique. Donc quand tu as beaucoup de force, si l'engrenage n'est pas bon, il peut aussi, tout d'un coup, il fonctionne 5-10 minutes, puis tout d'un coup, elle s'accroche. Donc j'ai regardé, je me suis dit, alors ça vient peut-être pas de ce levier d'isolation, c'est peut-être un engrenage qui ne joue pas. Alors j'ai enlevé le cadran, je l'ai remis dans son boîtier, je l'ai fait fonctionner. Puis quand elle s'arrêtait, je regardais toujours s'il y avait encore de la force sur l'échappement, tout en haut. Et puis il y en avait parce qu'on voit quand elle s'arrête par un défaut d'engrenage, puis que quand on touche à peine la roue d'échappement, puis qu'elle est libre, c'est qu'il y a forcément un défaut d'engrenage en dessous. Pour les deux dernières roues d'en haut, elles étaient libres. Donc je me suis dit, le défaut d'engrenage, il vient depuis en dessous. Puis quand j'ai regardé le plus possible, de gauche à droite, les engrenages, on voit jamais bien quand il y a la platine dessus. Hein. Donc apparemment, c'était correct, apparemment. Puis tout d'un coup, j'ai pris ma pendule comme ça, j'ai regardé sur le côté, puis j'ai regardé une fois avec mon micro comme ça, entre deux. C'est quand j'ai vu que ce ressort de friction à 4 bras, on avait un qui était au-dessous. Et puis ça touchait et puis forcément que... sur une des roues. Ouais. En étant comme ça. Eh bien, après on a la roue suivante qui est là. Hein. Ça faisait une friction. Eh bien, ce ressort, il frottait sur la roue suivante. Ah ouais, bah oui. Alors, quand il y avait beaucoup de force, je pense qu'il y avait plus de temps, le ressort, il était peut-être un peu plus tendu. Ouais. Et puis ça frottait plus sur la roue, puis ça arrêtait toujours. Puis quand il y avait moins, quand le ressort était plus désarmé, comme j'ai expliqué avant, la force était un peu moins forte de ce ressort sur la roue, et puis ça tournait. C'est là qu'on voit, hein, quand il faut trouver un défaut, c'est pas toujours évident. Hein. Enfin, c'est jamais évident, mais... C'est toujours bien si on arrive à trouver, et puis on est ouvert aux solutions, mais quand des fois on se pète un peu parce que ça prend du temps, et puis si on n'arrive pas à trouver la solution, bon bref. Mais, là pour dire, maintenant on a repris la pendule 2 fois, j'ai déjà regardé plusieurs heures si je trouvais quelque chose, j'avais corrigé un peu des choses avec ce levier, et puis c'était pas ça, donc j'ai déjà utilisé plusieurs heures. Et maintenant que j'ai encore une fois regardé forcément plus attentivement, que j'ai enfin trouvé le défaut, eh bien qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû redémonter toute la pendule. Oh ouais, bah oui, c'est obligé. Pour accéder à ça. Tout désossé. Oh là là. Bon, j'ai démonté j'ai levé la platine comme j'ai fait avant. Et puis j'ai enlevé les roues délicates ici alentour, comme j'ai fait là. Et puis j'ai chassé ma goupille, j'ai remis le ressort bien à plat. Et puis voilà. Et maintenant il fonctionne. Le truc, il y a un truc. Moi aussi j'ai pas une bonne pince pour mes dents. On pourrait faire ça avec une pince qui est plus fine que ça.
Et quand on veut mettre ce ressort en place, Ah, on peut d'accord. le prendre, appuyer avec une pince plate au-dessous, tout au-dessous du pignon, et puis là-dessus, quand on presse, le ressort s'écrase, puis on arrive à mettre la goupille. Mais c'est même comme ça, c'est pas facile. Hein. Je pense. Hein. Parce que presser avec les doigts puis le mettre, on n'arrive pas. Ah, il y a trop de force. Ouais. Ou moi, j'arrive pas en tout cas. Faut être un gars qui fait un Donc peu du voilà fitness. une aventure de. Donc maintenant, je peux enlever ma roue. Parce qu'elle est. Maintenant, tout au long de mon travail, je ne pourrais pas enlever cet axe. Si je veux absolument l'enlever, si ce pivot-là, si ici le pivotement avait beaucoup de jeu, parce que ce serait possible, hein, là, qu'on doive changer et mettre un bouchon, là, je suis obligé d'enlever l'axe, donc je suis obligé de soit de le déchasser Ça doit être. d'une certaine façon ou avec mes leviers. Puis après, on peut le rechasser, mais c'est pas tellement facile, quoi. Ouais, parce que Mais en à force de général, chassage après. en général, c'est rare qu'on change un bouchon là. Donc voilà, puis maintenant on a nos deux barillet. Ça y est, c'est fini. Donc voilà, peut-être que pour cette partie là, on peut stopper là.